que la question est persistante et je pense, c'est avec raison, que nous devons voir quelques outils que la parole de Dieu donne aux parents en général, mais en particulier lorsque les parents font face à des enfants difficiles à suivre les instructions ou l'éducation reçue. Mais il y a d'autres formes de difficultés qui ne consistent pas à suivre les bons exemples de parents, mais ces difficultés sont d'ordre de maladie ou d'autres choses que les parents peuvent aussi faire face. Nous ne pouvons pas nous étendre dans tous ces aspects, mais que le Saint-Esprit nous aide à développer justement ces choses en nous, mais plutôt nous pouvons nous outiller avec les exemples que nous allons voir. Alors, comment encourager les parents qui font face justement à des jeunes ou des enfants qui sont difficiles? Mais vous verrez que l'éducation commence à la base. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre lorsque votre enfant est devenu jeune pour vous rendre compte qu'il ne suit pas les directives. Bien. Alors, je vous demande de regarder dans votre Bible un autre texte qui peut encourager directement les parents. C'est Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Ça peut nous aider dans ce sens parce que c'est parfois pénible. Bien sûr, je lis quelques observations. Il peut y avoir une tentation de se dire, écoutez, nous sommes de bons exemples, donc c'est suffisant. Donc, la Bible dit qu'il faut continuer à faire le bien. Et il faut toujours avoir le regard sur le besoin de l'enfant, qu'il soit difficile ou non. Les besoins de l'enfant priment. Maintenant, dans Matthieu chapitre 21, Jésus, à partir de verset 28, c'est la parabole de deux fils. Bien sûr, dans une même famille. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adresse au premier et dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Il s'adressa au second alors et donna le même ordre. Celui-ci répondit, je veux bien, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Le cœur de deux a fait la volonté du Père. Il répondit le premier. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, le péager et les prostituées vous dévanceront dans les royaumes de Dieu. Ceci étant, merci. C'est pour dire ceci. C'est possible que l'enfant que vous pensez être un cas difficile par cause des maladies, comme j'ai dit, ainsi de suite, même à cause de maladies, tire les leçons de la bonne éducation, le moment venu. Et celui que vous croyez être l'enfant docile, en grandissant et en vieillissant, se perd. Choisit la voie de la perdition. C'est ce que Jésus essaie d'enseigner, mais il essaie de dire que nous devons faire toujours le bien. Et
garder l'espérance, même quand c'est difficile en face, même si on se rend compte qu'on frappe le mur, mais gardons l'espérance et continuons à faire le bien. Prions ensemble. Tendre Père, nous voulons ce matin que tu nous fortifies, que tu fortifies les parents, les futurs parents, les enfants, les jeunes parmi nous, la famille entière, toutes les familles de la terre, afin que nous puissions compter sur toi, mais en faisant les bonnes choses, en écoutant tes conseils, comme nous l'avons entendu dans la parole ce matin. Une mère qui est en train de dire à son fils les conseils, l'éducation qu'il faut. Aide-nous à comprendre définitivement, c'est toi seul qui est capable d'élever la parole qui est plantée dans le cœur, mais aussi de faire que ces enfants deviennent non seulement des serviteurs et des servantes dans ta maison, mais des colonnes dans ton église. Que ton nom soit glorifié, à toi seul soit la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Bien, nous avons écouté la sentence dans Proverbe chapitre 31, c'est-à-dire la manière de dire les choses, la manière d'éclairer. Bien sûr, vous allez dire, cette parole s'adresse à un enfant qui est déjà âgé. On peut même dire un enfant majeur, parce qu'il est question des femmes, c'est-à-dire qui est déjà à l'âge de se marier, de fonder sa famille. Voilà, sa mère lui adresse ces paroles, pleines de bon sens. Ces paroles vont dans le sens de ce que nous disons toujours selon le Seigneur. Ce sont des paroles inspirées. Mais la manière de les faire, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas par des voix, ce n'est pas de la manipulation. C'est juste les tons, les sens, les paroles sont vraiment compréhensibles. Maintenant, il y a un autre exemple que j'ai choisi. Il s'agit du conseil du roi David à son enfant qui s'appelle Salomon. Je vais aller vite pour aller voir. Oui, voilà, c'est là. Regardez dans 1 Chronique chapitre 28, versets 9 à 10. Je lis les textes, vous pouvez noter. Écoute, et toi Salomon, mon fils, là encore, vous allez dire c'est un enfant qui est déjà majeur. Mais écoutons le conseil, l'éducation que le roi David donne à son enfant. Ici, il est question de la parole, le contenu. Nous voyons ici les contenus. Nous ne sommes pas en train de chercher de méthodes. Je n'entrerai pas dans les méthodes. Il n'y a pas de recettes magiques. Il n'y en a pas. Si quelqu'un me demande quelle est la recette, je peux lui demander aussi une recette de réussir un couple. Quelle est la recette pour qu'un couple soit un couple parfait? Je peux lui demander ça. Comme ça, si vous me filez la recette pour un couple radié, parfait, je vous file. C'est lui de comment élever les enfants pour qu'ils soient des enfants parfaits. Mais ici, on regarde les contenus, les paroles qu'il faut. Un exemple, c'est un exemple ici. Voici ce que David dit à son fils. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Le verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi
afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Voilà les paroles. Les paroles sont claires. L'éducation d'un père à son fils majeur, qui doit continuer l'œuvre même après lui, c'est limpide, c'est suffisant. La parole est suffisante. Je ne dis pas que ce que David a fait, il a fait tout ce qu'il devrait faire et qu'il n'avait plus rien à faire, en tout cas de son vivant. Il pouvait toujours intervenir. Vous allez voir la même chose. Josué devenu vieux, il va s'adresser non seulement à ses propres entrailles, mais aussi il va s'adresser au peuple tout entier. Donc ça, c'est les contenus. Et ces contenus est varié, mais toujours selon les voies de l'Éternel. Donc ne cherchez pas des complications de midi à 14h. Si vous réfléchissez comment vous allez ingurgiter les paroles dans votre enfant, vous êtes en train de faire fausse route. Mais les dire de manière claire, de manière limpide, et puis les restes suivra pas. Dieu lui-même est à l'œuvre. Mais nous devons rester et garder une bonne attitude. Parce que si nous devenons frustrés, à ce moment-là, nous risquons de tout gâcher de toutes les façons. Et ce que nous venons d'entendre dans Matthieu 21 n'arrivera pas. Les premiers seront les derniers seront les premiers. L'espérance n'aura plus un sens au fait dans notre foi chrétienne. Alors, ici, dans les conseils, dans l'exhortation de David à Salomon, j'ai pris deux choses. Cherche Dieu, connais Dieu. Ce n'est pas à David de le faire, de chercher Dieu pour son fils. Non, c'est son fils qui doit chercher Dieu. Mais les conseils est donné, l'éducation est donnée. D'accord? Alors, nous pouvons approfondir. Ça, ce sont des exemples. Mais on va revenir d'abord. Il y a une insuffisance de l'éducation chrétienne dans les familles. Mais le problème n'est pas là. Parce que la question est le bon exemple des parents, nous devons rester là-dessus. Le simple fait d'être un bon père, une bonne mère, n'est pas une garantie de ce que sera l'enfant. Nous l'avons déjà abordé. Si Adam et Ève ont désobéi et on connaît les conséquences, ce n'est pas parce que le Créateur était un mauvais père ou représentait une mauvaise mère. Le Créateur a fait du bon boulot. Mais vous avez vu la voie que nos ancêtres, Adam et Ève, ont choisie. Mais la Bible, parole de Dieu, nous donne des conseils en tant que de parents, comment nous devons administrer les biens que Dieu nous donne. Qui sont ces biens? Et nous ne sommes que des administrateurs. Et entre autres, les enfants qui ne sont pas des choses, qui ne sont pas des biens, mais qui sont des cadeaux que Dieu nous donne, nous devons faire les choses selon Dieu. Alors nous allons examiner quelques conseils que nous trouvons dans la Bible. Par exemple, il faut consacrer du temps à votre famille. Il faut avoir une bonne relation. Mais attention, la relation entre la mère et l'enfant et le père et l'enfant ne commence pas quand l'enfant a 14 ans, 15, 16 ans, 17 ans pour arriver à la conclusion que vous savez que nous avons en face de nous un enfant difficile. Non, la relation commence dès la conception. Et même, oui, dès la conception. Mais tout le temps que l'enfant est dans le cocon et dans les seins de sa mère, la relation est déjà établie. La mère peut sentir le petit coup de pied, la mère peut parler à l'enfant, le père aussi peut parler à l'enfant. On peut lui chanter des cantiques, c'est-à-dire des petites chansons, mais elle est dans la couveuse, elle est à l'intérieur. Et après la naissance, oui, bien sûr qu'il y a les congés parentaux. Puis vient la reprise du travail, et qu'est-ce qui arrive? C'est l'isolement.
l'isolement de l'enfant. On sait, l'enfant est isolé dans les bras des inconnus. Mais le problème aussi, c'est dès la grossesse, un des parents peut fuir. Un des parents peut être manquant. Donc vous voyez déjà qu'il y a une carence. Parce que l'enfant est capable de ressentir toutes ces choses. Il est capable. Il n'est pas encore sorti. Et vous verrez d'autres exemples. Je peux donner des exemples, par exemple, des enfants non désirés. Même scientifiquement, il est prouvé qu'un enfant non désiré ou un enfant où il y a eu des tentatives d'avortement, peut-être qu'il va l'apprendre par la suite. On a failli vous avorter, ça peut troubler, ça peut perturber l'éducation. Donc il faut comprendre les choses. Si on ne fait pas un bon diagnostic, on n'arrivera pas à une bonne éducation. C'est-à-dire, même si on donne une bonne éducation, il n'y aura pas de résultat. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été bien traité à la base. Donc c'est très important. Alors lorsque la parole de Dieu nous enseigne, où Dieu dit à son Père, ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui devront être sur ton cœur. Il faudra que tu les inculques à ton fils, à tes... Tu en parles, ainsi de suite. Ne pensez pas que ces paroles sont magiques. Non. Tous les paramètres. D'ailleurs, il est dit qu'un enfant conçu dans l'amour, un enfant conçu dans un cadre ou dans un environnement sain, alors il peut bien profiter de l'éducation aussi. Il peut bien en profiter. Tout comme l'éducation peut être bâclée, même si elle est bonne, mais à cause d'un environnement qui n'était pas accueillant ou qui était peu accueillant. Voilà. Mais l'enfant est libre de prendre la tangente qu'il décide, surtout lorsqu'il grandit, indépendamment de tout ce que je suis en train de vous dire. Mais ce sont des réalités qu'on essaye d'écarter ou qu'on essaye de s'aveugler pour ne pas les voir. Et on se retrouve devant un cas difficile. Il y a un cas difficile de maladie. Un enfant hyperactif. L'éducation peut être là, mais ne vous culpabilisez pas. Ce cas-là demande une prise en charge, par exemple des professionnels, y compris de l'éducation des parents et ainsi de suite. Mais si vous, les parents, vous écartez complètement la prise en charge qui est professionnelle pour un cas d'un enfant diagnostiqué ou qui n'est pas diagnostiqué parce que les parents ne veulent pas, ne vous étonnez pas que vous soyez devant un cas difficile qui va vous fatiguer. Et peut-être il y a des parents qui ont la rage et qui vont secouer les petits bébés et l'État va s'y mêler parce que ça devient de la violence. Mais ce parent qui a secoué l'enfant, c'est parce qu'il est au bout des nerfs. Donc il est en crise. Mais l'enfant n'a jamais été diagnostiqué, les démarches n'ont jamais été faites, ainsi de suite. Nous allons rester maintenant dans le domaine de la loi. Qu'est-ce dit la loi du monde sur l'autorité et l'éducation des enfants? J'ai fait quelques recherches, voici ce que j'ai trouvé. L'autorité parentale est un ensemble de droits et d'obligations que tout parent a envers son enfant. Par exemple, le garder, l'éduquer, subvenir à ses besoins, prendre toutes les décisions nécessaires au bien-être de l'enfant. Maintenant, la question, comment faire lorsqu'on a fait tout ça et l'enfant ne nous écoute plus, ou l'enfant ne nous écoute pas, ou l'enfant choisit des voies qui sont moins spirituelles. L'enfant préfère de suivre le monde. Encore une autre parenthèse. Il existe des parents aussi qui négligent, par exemple, le garde. C'est-à-dire, au lieu d'être là pour garder l'enfant, le petit enfant qui est venu au monde, de le protéger, de le guider
Bon, il y a plusieurs manières de refuser ou de manquer à ce que l'autorité gouvernementale dit ici. On peut briller par l'absence. Un parent qui n'est jamais là, il ne peut pas prétendre subvenir aux besoins de son enfant ou de ses enfants, le garder et l'éduquer. Il ne prend pas toutes les décisions nécessaires à son bien-être. Non. Il a délégué ça à quelqu'un d'autre ou à un des parents. Maintenant, faute à cause de manquer à ses devoirs, à ses grands devoirs envers l'enfant, l'éducation peut ne pas être reçue. C'est une réalité. L'enfant, en grandissant, peut dire, vous n'avez jamais été là pour moi. Votre travail était plus important que moi. Ça arrive. Alors, vous voyez, on est en face d'un cas difficile. Mais il faut savoir comment est-on arrivé là. Mais il y a toujours moyen de réparer. Il y a toujours moyen de réparer. C'est grâce à l'écoute, grâce au dialogue, reconnaître, oui, je n'ai jamais été là, c'est à cause de ci, de ça, j'étais trop pris peut-être par emploi ou ainsi de suite, par d'autres engagements, mais on peut demander pardon, on peut chercher une voie de réconciliation, ainsi de suite. Il y a toujours moyen. Il ne s'agit pas de dire, voilà les coupables, voilà celui qui a tort. Non, 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 le but n'est pas là. Mais appliquer la politique de l'Autriche, essayer de faire fi de tout ça et vouloir que les choses s'arrangent comme par magie, ça il ne faut pas le faire. Ça s'appelle qui trompe qui. Bien. Qu'en est-il de l'autorité parentale en cas de séparation? Qu'est-ce dit la loi du pays? Écoutez, si vous vous séparez de votre conjoint, chacun continue à exercer l'autorité parentale sur l'enfant. Même si l'un obtient la garde exclusive. Ça, c'est la loi du pays. Vous avez toujours notamment les droits de consulter le bulletin scolaire, d'assister aux réunions ou aux rencontres des parents et professeurs, d'obtenir des renseignements sur les soins médicaux que reçoit l'enfant. Alors, les règles ici, c'est de quoi? Ces choses qui sont listées ici, consulter le bulletin scolaire, assister aux rencontres des parents, obtenir des renseignements sur les soins médicaux, on peut dire, ah, c'est ça l'éducation. Non, c'est pas ça l'éducation. Ça fait partie des responsabilités qu'un père peut avoir sur son enfant. Mais ce n'est pas ça l'éducation. Mais il y en a qui vont aller jusqu'à dire, oui, j'ai toujours été en réunion des parents. Oui, vous avez été, mais ça oui, c'est quelque chose que vous avez fait. Mais ce n'est pas ça l'éducation. Selon la parole, on peut vous dire, oui, ces parents-là, oui, il s'est toujours occupé de son enfant. Non. Oui, tu as fait quelque chose, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça les bons exemples. Les bons exemples qu'il faut donner, c'est beaucoup plus profond. Rappelez-vous toujours de David, ce qu'il a dit à Salomon. Rappelez-vous, le frère Mike a bien lu les textes. Vous avez écouté les paroles? Il n'y avait pas de devoirs. Oh, je fais les devoirs. Oui, il faut faire les devoirs avec votre enfant. Ça n'a rien à voir avec les paroles de la mère de Lemuel. Ça n'a rien à voir avec les paroles de David à Salomon. C'est ça l'éducation selon la parole. Bon. Il faut prendre des décisions. Mais attention, lorsqu'il y a séparation, il y a divorce, les choses commencent à s'écorcer. Une personne peut avoir plus de décisions à prendre sur l'enfant. C'est la loi établie par les hommes qui décide ces choses. Par exemple, vous pouvez toujours avoir le privilège de décider où, dans quelle école l'enfant est inscrit, ainsi de suite, choisir les pratiques religieuses de votre enfant, ainsi de suite, accepter les soins nécessaires pour la santé de l'enfant. Mais vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus présent. Au fait, vous n'êtes plus un exemple à ce moment-là à cause de cette séparation et à cause de ces divorces. Parce que ces divorces peuvent être la raison de la rébellion de l'enfant. C'est-à-dire l'éducation ne sera plus réceptive par lui. Mais l'éducation, elle est bonne. Ah, vous pouvez dire, mais de quoi il se mêle? Ce n'est qu'un enfant. Les affaires des adultes ne lui concernent pas, comme les gens disent toujours.
la vie du père et de la mère, ainsi de suite, ne peut pas être mise en cause à cause des enfants, ainsi de suite. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais attention, si la cause des difficultés et de la rébellion, c'est la séparation ou le divorce, il faut simplement être humble pour trouver les moyens de réconcilier et de revenir à une attente. Et vous savez ce qu'il faut faire. Reconnaître parfois ses torts, dire qu'on a mal agi, essayer de demander pardon. L'enfant doit demander pardon à son père s'il a mal agi, mais le père aussi. Ainsi de suite. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Bien. Mais j'étais étonné lorsque j'ai lu dans les lois l'article 5 sur la fin de l'autorité parentale. Voici ce que la loi du pays nous dit. Votre autorité parentale prend fin lorsque votre enfant devient majeur, lorsque votre enfant devient émancipé par son mariage ou par décision judiciaire, lorsque le tribunal prononce la déchéance de votre autorité parentale. Le tribunal peut faire tout ça. La loi est faite comme ça. Maintenant, la question est là. Est-ce que, parce que l'autorité parentale prend fin, la loi dit que votre enfant est majeur, votre autorité parentale prend fin, est-ce que l'éducation cesse? Question. On ne peut plus éduquer. Nous avons vu l'exemple de David à Salomon. Lemuel a réussi les conseils de sa mère. Vous avez les textes. Mais voici ce que la loi dit. Et les enfants peuvent se cacher derrière tout ça. Écoutez, vous pouvez être déchu par le tribunal. On peut vous retirer l'autorité parentale, mais injustement. Injustement. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, non, on m'a retiré l'autorité parentale, j'ai perdu la garde de l'enfant, je ne peux même plus voir l'enfant. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais l'éduquer? Mais au moins, vous pouvez prier. Vous pouvez prier pour cet enfant. Vous pouvez avoir une bonne disposition du cœur. Vous pouvez continuer à aimer cet enfant, même à distance. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Et cela concerne l'homme ou la femme. Il y a des femmes qui sont déchues de leur autorité parentale aussi, mais pour d'autres raisons. Ce n'est pas toujours injustement. Ça peut être à cause de consommation, par exemple, des drogues ou autre chose. Et d'ailleurs, concernant l'éducation toujours, avant de toucher le cœur du sujet, nous allons voir les qualifications et le rôle des parents selon la Bible. Et encore une fois, il faut savoir que le rôle et les qualifications des parents, c'est dans le but d'administrer une bonne éducation. Mais la réception et ce que seront nos enfants, c'est là où nous ne devrions pas nous perdre. Nous devons enlever cette pression sur nous. Tant que nous n'enlèvons pas cette pression sur nous, nous allons faire un mauvais travail sur nos enfants. Parce que nos attentes sont tellement élevées, cela va fausser. Mais les qualifications et les responsabilités d'un père ou d'une mère, c'est de savoir diriger sa famille, garder ses enfants dans la foi. Ça, ce sont les qualifications. Mais il faut les faire bien, capables d'enseigner, capables de corriger. Les parents doivent être ceux qui aiment le travail et capables d'encourager, de supporter les enfants dans les moments difficiles. C'est la même chose comme dans l'église. Lorsque vous êtes établi et que vous remplissez des qualifications, ce n'est pas que aux premières difficultés, vous fouillez, vous déposez les responsabilités, vous dites non, si je savais que ces responsabilités me demandaient autant d'énergie, je n'aurais pas accepté. Parce que diriger les gens, c'est difficile, on ne m'écoute pas et on démissionne. Il y a des parents qui démissionnent parce qu'ils trouvent que les enfants sont difficiles. Mais il y a des célibataires qui démissionnent, qui ne veulent pas avoir des enfants parce qu'ils voient les enfants des autres, ils disent non, c'est difficile d'élever les enfants au XXIe siècle. Alors pourquoi est-ce que moi j'aurai des enfants? Je n'aurai pas les miens. Je vais quand même regarder les autres s'empêtrer dans la boue. Moi, je vais rester un éternel égoïste et faire ma vie. Il y en a qui pensent comme ça. Alors,
Comment les parents doivent s'y prendre avec des enfants difficiles? Les parents doivent reconnaître d'abord leurs limites pour éviter les drames. Si vous ne reconnaissez pas vos limites, les drames vont se succéder et peuvent arriver dans votre famille et dans votre couple. Okay? Les parents doivent reconnaître leurs limites. Justement, cela veut dire quoi? Les parents experts en tout, les parents parfaits, les parents qui connaissent tout parfaitement, qui clament haut et fort, moi je connais mes enfants, c'est un signe d'Allah. Ça c'est une autre histoire. Et il faut s'examiner soi-même et ne pas arriver à des extrêmes. Chaque enfant dans la famille est unique et différent. Que vous le vouliez ou non. Vous-même, vous êtes un enfant, vous étiez un enfant, vous avez grandi, vous êtes unique dans le cœur de Dieu, vous étiez unique dans les bras de vos parents, et personne d'autre n'est semblable. Identique à vous, même votre ADN le prouve. Donc, on ne peut pas élever tous les enfants, comme nous disons tous, de la même façon, les traiter de la même façon, ainsi de suite. Nous disons toutes ces choses. Écoutez, la Bible nous donne des grandes lignes sur comment nous devons faire en face de toutes difficultés dans la vie, y compris l'éducation des enfants. Abraham, Isaac, Jacob, pensez à ces familles. Y a-t-il eu des difficultés au sein de ces familles, entre parents et enfants? Y a-t-il eu des moments difficiles dans ces familles? Pensez-vous, vous ferez mieux que Jacob, vous ferez mieux qu'Abraham, vous ferez mieux qu'Isaac, où il y a eu bataille entre les... disons, c'était deux enfants qui se battaient déjà dans les ventres de leur maman. Des jumeaux. Rappelez-vous de Joseph avec ses frères. Pensez-vous que Jacob était un parent, un nono? Pensez-vous vraiment que Jacob ne savait pas éduquer ses enfants? Donc les difficultés ne sont pas là pour créer un drame entre les pères et les enfants, entre la mère et les enfants. Mais vous allez voir, souvent ça commence entre les couples. C'est le père et la mère, 90% qui sont responsables de ce qui peut arriver aux enfants. Nous sommes responsables. Et vous les jeunes, vous serez responsables de ce qui viendra à 90% vos enfants. Ça, c'est démontrable dans la parole de Dieu. C'est démontrable. Je vais prendre quelques exemples qui sont négatifs, mais il y a des exemples qui sont positifs, mais faute de temps. Pourquoi il faut prendre plus des exemples négatifs? C'est pour que nous ne fassions pas ces erreurs-là. Et surtout les jeunes qui sont là. N'attendez pas pour avoir des enfants pour s'y prendre, comment les élever, comment est-ce que l'éducation va être une réussite pour ces enfants-là. Je vais vous donner quelques exemples, j'espère tout à l'heure. Montrer des bons exemples ne signifie pas que votre enfant a 12-13 ans, oh nous si on veut se chamailler, nous on va toujours dans la chambre et on se cache, les enfants ne nous voient pas, mais les enfants ne vous voient pas, mais vous vous chamaillez pareil. Parce que l'éducation, c'est guider, accompagner, veiller sur les comportements, surveiller, nourrir, aussi fait partie de l'éducation, instruire, affectionner, aimer, conseiller, avertir, aider. Bon, vous êtes jeune, vous commencez à fumer les joints très tôt, vous vous enivrez, vous prenez des drogues récréatives ou tout ce que vous voulez. Vous dites, vous êtes jeune, vous faites votre vie. Que vous soyez une femme, une fille ou que vous soyez un garçon. C'est ce qui se passe dans le monde, on le sait. Maintenant, imaginez, savez-vous qu'une mère qui consomme, qui est dépendante de l'alcool, nicotine, tout ce que vous savez, tous ces produits, tous ces stupéfiants qui sont dépénalisés, ça peut affecter un enfant à venir.
Est-ce que vous le savez? Oui, ça peut affecter. Ça peut affecter votre enfant. La même chose qu'il y a des maladies qui affectent les enfants dans les seins de leur mère et l'enfant vient au monde avec un bleu. Maintenant, vous voulez réussir l'éducation comment? Donc, l'éducation doit commencer pas au berceau, à la conception, et même avant la conception. Ne rêvez pas, chers parents, ne rêvez pas. Ne soyez pas dupes. Et Dieu va corriger tout ça. Le pire, c'est que il y a des parents qui pensent Dieu a créé les enfants à moitié. Là, je parle de bons parents, de bons exemples. Vous êtes un bon exemple. Mais ne pensez jamais que Dieu a créé les enfants en moitié. Maintenant, vous, votre tâche consiste à corriger le travail bâclé de Dieu. Ce n'est pas ça la tâche d'un parent. Un parent accompagne, un parent surveille, un parent éduque, un parent est là pour avertir, mais jamais pour considérer l'enfant n'est pas un meuble que tu as acheté à Ikea, c'est à toi de le monter chez toi à la maison. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent démonter l'enfant et les monter selon ses propres pensées, ses propres affinités. Non, ce n'est pas ça éduquer un enfant. C'est reconnaître que chaque enfant est unique. Chaque enfant vient au monde et il va vivre, il va peut-être se rappeler, il va peut-être suivre les instructions, il va peut-être être différent de nous, mais au moins, nous, on a fait notre part. Mais ne soyons pas de ceux qui provoquent des scandales. Avant de vous marier, vous avez avorté 7 fois, jeune fille, jeune femme. Maintenant, lorsque vous êtes dans un mariage, le bébé doit arriver. Écoutez, il peut y avoir un problème. La même chose un père. Parce que ce n'est pas seulement les femmes qui avortent, les hommes aussi. Ce sont ces choses-là, des fois, que nous devons reconnaître et demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit, des fois, il y a des choses qui poursuivent notre descendance que nous avons commis. C'est ça le lien. C'est ça le lien. Oui, je suis devenu chrétien, Jésus a brisé tous les liens. D'accord. Mais, il y a des choses qu'il faut réparer. C'est pour cela qu'il faut consulter, qu'il faut prier. Il faut être objectif et ferme. Il faut faire le mieux que vous pouvez avec amour. La Bible nous conseille de surmonter le mal par le bien. Et si la situation ne change pas, persévérer dans le bien. Espérer. Donc, les enfants ont besoin d'être outillés. Mais nous n'allons pas agir à la place de nos enfants. Nous n'allons pas... Oui, écoutez, vous pouvez dresser un petit chien. Vous pouvez dresser un petit animal. Mais rappelez-vous toujours, même ces animaux domestiques qui sont dressés, même sauvages, de temps en temps, ils s'en prennent à leurs maîtres. De temps en temps. Et parfois même, ils tuent les maîtres. Donc, le problème de la difficulté, ce n'est pas une montagne insurmontable. Ce sont des épreuves comme de la vie, comme dans toutes les dimensions de la vie. Vous savez qu'il y a des tentations, il y a des épreuves. Ces choses-là sont là pour que nous puissions les affronter avec foi et avec la parole de Dieu, sans créer des drames. Ça ne devrait pas être là. Jamais. Ok? Paul exhorte les chrétiens de Corinthe en disant, ce n'est pas aux enfants à amasser pour les parents, mais aux parents pour les enfants. Mais attention, Paul va dire qu'il a reçu beaucoup de chrétiens de Philippe. Cela veut dire que les chrétiens de Philippe, considérés comme ses enfants, lui ont apporté beaucoup. Mais c'était fait de manière volontaire. N'utilisez pas ce verset pour dire les enfants sont là
seulement, une fois devenus grands, ils n'ont rien à faire, ils ne doivent pas accorder l'attention aussi aux parents. Non, non, non. Paul a dit ça dans un contexte. Les Corinthiens, oui, mais les Philippiens sont venus en aide. Jusqu'au point que Paul a dit, j'ai reçu ce qui est venu de vous comme un parfum d'une bonne odeur. D'ailleurs, je n'ai plus besoin de rien. J'étais comblé. Hein? Il les considère comme ses enfants. Bien. Alors, être parent, c'est un ministère. Aimer ses enfants, en prendre soin. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sien, et même de sa propre famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Il a renié la foi. Et dans Tite, Paul continue. Paul dit ceci, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Écoutez bien, l'Éternel, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, de marcher d'une manière digne. C'est ça qu'il faut continuer à faire lorsqu'on est en face à des cas difficiles. Parce que ne pensez pas que l'Église était noisiste dans le sens qu'il n'y a pas de chrétiens difficiles. Il y a des chrétiens difficiles, mais regardez le comportement des apôtres. Regardez l'appel des apôtres. C'est la même chose dans la famille, ça ne peut pas être différent. S'il y a des cas difficiles, nous devons glorifier Dieu. N'est-il pas écrit, rendez grâce à Dieu en toutes choses? D'où vient les drames alors? Parce qu'on est en face d'un enfant difficile. D'où vient les drames? Je ne dis pas qu'il faut relativiser. Je ne dis pas que c'est une tâche difficile. Je ne dis pas qu'il faut maintenant devenir agressif. Non, non, non. La Bible ne nous conseille pas de le faire. La Bible ne nous conseille pas de le faire. Le rôle des parents, c'est un rôle de consolateur. Le parent doit continuer à exhorter, conjurer les sorts de leurs enfants, pas en mal, pas en maudissant, mais en bien, même si c'est un cas difficile. Et seul Dieu, c'est lui qui va juger les vivants et les morts, vous rendra au centuple tous les biens que vous auriez faits à l'égard de vos progénitures. Dieu le fera. Lui n'oublie pas les bienfaits que nous aurions faits envers les nôtres, mais aussi envers notre prochain. Lui dit, il vous récompensera. Alors réjouissez-vous d'avoir des enfants difficiles. Réjouissez-vous. C'est la même chose. Lorsque vous êtes en face d'un cas, une famille, une mère qui a des enfants difficiles, j'ai retrouvé des mères qui ont 3 enfants difficiles, diagnostiqués en plus, qui brisent tout dans la maison, qui n'arrivent pas à se calmer, qui sont tout le temps en train de courir. Je les ai vus ces mères. Qu'est-ce que vous allez dire à ces parents-là? Que vous êtes maudits à cause de ce qui vous arrive? Que vous n'êtes pas de bons parents? C'est trop? Non. Il ne s'agit pas du positivisme. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui partent en panique, alors que si on regarde bien, leurs enfants sont des agneaux. Si on ne compare à d'autres enfants. Oui. Oui. Écoutez, Salomon est un cas. Je vais m'arrêter ici. C'était un enfant aimé. Il a tout reçu. Pas seulement de son Père, mais aussi du Père céleste, l'Éternel. Oh, si vous lisez l'histoire de Salomon, vous allez voir, Dieu est en train de dire à Salomon, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Et si tu m'aurais demandé, je t'aurais ajouté en plus. Mais quel était le sort que Salomon a réservé à l'éducation qu'il a reçue de ses parents, David et Bathsheba, mais aussi de l'instruction et de l'éducation qu'il a reçue directement du Père de tous les vivants, l'Éternel des armées. Il n'y a personne qui s'est amusé comme Salomon. Il avait tous les habits, tous les beaux habits du monde. Il se vêtit comme personne sur la terre. Il avait de l'or, il avait des biens, il avait des mines d'or, il avait tout ce qu'il faut, il était beau en plus. Et toutes les femmes lui tombaient sur ses jambes. Qu'est-ce que vous voulez?
Salomon a choisi, il a bâti des autels pour des faux dieux. Mais écoutez, la Bible dit, son père David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors si vous êtes un père, si vous êtes une mère, que vous faites la volonté de Dieu, que vous faites tout ce qu'il faut pour vos enfants, qu'il soit difficile pour vous ou non, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Faites confiance en Dieu. Continuez à faire le bien, mais faites-le comme il faut. Faites-le comme il faut. C'est ça que ça dit selon le Seigneur. Ne copiez pas bêtement le monde. Le monde nous transmet des valeurs changeantes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais soyez prudents, soyez vigilants. Soyez vigilants pour ne pas transmettre à vos enfants les valeurs du monde. Avertissez-les selon le Seigneur. Mais sachez que vous ne prendrez pas leur place. S'ils se méconduisent, écoutez, ils feront face à Dieu et à leur propre conscience le moment venu. Mais n'abandonnez pas vos enfants alors qu'ils sont encore en gestation, alors qu'ils ne sont même pas encore conçus. Mais vous êtes en train déjà de les sacrifier, mais par votre comportement. C'est ça qui arrive. L'enfant arrive dans une maison où le père dit une chose, la mère dit une autre. Vous n'êtes pas en train d'éduquer l'enfant à ce moment-là. Parce que l'enfant va se rendre compte tôt ou tard. Écoutez, le choix d'allaiter ou non l'enfant, ça fait partie de l'éducation. Si vous l'allaitez tout le temps sans arrêt, et vous allez vous étonner si votre enfant commence à vider votre frigidaire. Si vous les privez de l'allaitement, est-ce que vous savez que votre enfant, cela peut jouer, ça peut donner certaines carences où c'est là, le moment venu, votre enfant peut l'utiliser. Donc, c'est tout ça. Donc, je vous appelle à la responsabilité. La parole de Dieu nous appelle à la responsabilité à l'égard de nos enfants. Que l'Éternel, notre Dieu, lui, sur qui nous pouvons nous appuyer, nous aide, nous oriente, nous outille. C'est lui qui nous donne tous les outils nécessaires pour que nous soyons des références, pour que nous puissions transmettre les valeurs qui viennent de lui. Et ces valeurs ne sont pas compliquées, c'est l'amour, la paix, la joie, la parole de Dieu à nos enfants. Pas avec des contraintes. Poser des limites. Il y a un âge où il faut poser des limites aux enfants. Mais si vous n'avez pas posé des limites à cet âge-là, vous attendez, quand l'arbre est déjà courbé, vous voulez poser des limites, ça ne marchera pas. C'est une question de l'âge. Si vous n'agissez pas le moment où il fallait, le moment opportun, vous ne pouvez pas brader, vous ne pouvez pas changer l'histoire. Il faut seulement prier, s'agenouiller et peut-être demander pardon à Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous réconforte tous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Frère Jean-Rémy va nous conduire dans les chants et nous allons prier. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 101. Le cantique numéro 101. À la croix, ô mon clément sauveur, je suis venu briser des douleurs. La son sang purifie à mon cœur. À son nom la gloire. À son nom
éternel, nous voici devant toi. Toi seul qui es capable de toucher le cœur de ceux qui veulent se donner à toi ce matin, nous t'implorons, Père de grâce, d'attirer toutes ces âmes vers ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'en prions ce midi afin que tu nous aides, comme jeunes adultes, parents de demain, comme des parents aujourd'hui, en ce moment même. Mais nous te prions pour tous les enfants parmi nous et dans le monde entier, afin que l'intérêt, le besoin des enfants soit pris en compte, non seulement par les parents, mais aussi par ceux qui nous gouvernent. Nous voulons faire cette prière de Job, qui a reconnu que tu nous donnes de bonnes choses. Et parmi les dons, le meilleur que tu nous donnes, les cadeaux précieux qui viennent d'en haut, figurent les enfants. Mais quelquefois, nous constatons que nous faisons face à des difficultés. Nous faisons face à des épreuves sur la manière d'éduquer, d'élever, de donner l'amour à ces enfants que tu nous as donnés. Nous revenons vers toi afin que tu nous soutiennes, que tu nous donnes la force de continuer à faire le bien. Comme toi-même tu l'as prescrit depuis le commencement du monde. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Et maintenant, pour nous préparer pour le repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique numéro 30.